Dans une époque où nos émotions semblent constamment sollicitées, où chaque notification peut déclencher une avalanche de sentiments, j'ai découvert une sagesse millénaire qui pourrait bien transformer votre rapport aux relations humaines. Après des années d'observation personnelle et d'application pratique, je partage aujourd'hui avec vous 7 stratégies puissantes, inspirées du stoïcisme, qui m'ont permis de naviguer sereinement dans les eaux parfois tumultueuses des relations interpersonnelles. Ces méthodes, que j'ai testées et affinées, vous accompagneront vers une liberté émotionnelle authentique, loin des dépendances affectives qui peuvent nous emprisonner. L'histoire d'Anakin Skywalker, ce personnage emblématique de Star Wars, illustre parfaitement les dangers de l'attachement excessif et les conséquences dramatiques de nos peurs les plus profondes. Comme lui, nous ressentons parfois cette terreur viscérale de perdre ce qui nous est cher, cette angoisse qui peut nous pousser vers des choix destructeurs. Mais contrairement aux jeunes Jedi, nous avons la possibilité d'apprendre à naviguer ces émotions avec sagesse et discernement. La première leçon que j'ai apprise concerne l'art de prioriser ses besoins fondamentaux. Trop souvent, nous nous perdons dans les attentes d'autrui, oubliant ce qui nourrit réellement notre essence. J'ai commencé par identifier précisément mes besoins émotionnels essentiels, comme un jardinier qui distingue les plantes vitales des mauvaises herbes. Cette introspection m'a révélé que mon bien-être dépendait davantage de moments de solitude créative que de validation sociale constante. En me concentrant sur ces éléments nutritifs pour mon âme, j'ai naturellement créé un filtre protecteur contre les relations toxiques. Cette approche m'a permis de développer une stabilité intérieure qui ne dépend plus des fluctuations externes. J'ai découvert que mes besoins authentiques incluaient des conversations profondes plutôt que des échanges superficiels, du temps dans la nature plutôt que dans des environnements artificiels, et des activités créatives plutôt que des distractions passives. Cette clarification a révolutionné ma manière de choisir mes activités quotidiennes et mes fréquentations. En honorant ces besoins fondamentaux, j'ai constaté une augmentation significative de mon niveau d'énergie et de ma satisfaction générale. L'alignement entre mes actions et mes valeurs profondes a créé une cohérence intérieure que je n'avais jamais expérimentée auparavant. La deuxième stratégie concerne la maîtrise de nos réactions émotionnelles face au comportement d'autrui. J'ai longtemps cru que mes émotions étaient des fatalités, des réactions automatiques sur lesquelles je n'avais aucun contrôle. En pratiquant l'observation détachée de mes propres réactions, j'ai découvert qu'entre le stimulus et ma réponse existait un espace de liberté. Cette prise de conscience m'a permis de transformer ma colère en compréhension, ma frustration en patience. J'ai appris à accueillir mes émotions comme des messagers temporaires, sans leur accorder le pouvoir de dicter mes actions. Cette technique m'a libéré de nombreux cycles de souffrance relationnelle. L'exercice pratique que j'ai développé consiste à observer mes émotions comme si j'étais un scientifique étudiant un phénomène naturel. Je note mentalement l'apparition de l'émotion, sa localisation physique dans mon corps, son intensité sur une échelle de 1 à 10 et sa durée probable. Cette approche analytique crée automatiquement une distance salutaire entre moi et mes réactions émotionnelles. J'ai également appris à respirer profondément durant ces moments d'observation, ce qui active mon système nerveux parasympathique et favorise le retour au calme. Cette pratique régulière a renforcé ma capacité à rester centré même dans les situations les plus provocantes. Avec le temps, j'ai développé ce que j'appelle un thermostat émotionnel qui maintient automatiquement mon équilibre intérieur. Si vous ressentez que ces conseils pourraient transformer votre vie relationnelle, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien me donne la force de continuer à partager ces découvertes précieuses qui peuvent réellement changer votre quotidien. Ensemble, nous construisons une communauté dédiée à l'épanouissement personnel authentique. Chaque abonné représente une personne de plus qui choisit la croissance personnelle plutôt que la stagnation, l'autonomie émotionnelle plutôt que la dépendance. Votre engagement renforce cette mission collective de développement personnel. La troisième approche consiste à évaluer rationnellement la pertinence de maintenir certaines relations. J'ai développé une méthode personnelle d'analyse relationnelle qui m'a épargné bien des déceptions. Pour chaque relation significative, je me pose 3 questions fondamentales. Cette personne encourage-t-elle ma croissance personnelle? Respecte-t-elle mes valeurs profondes? Et notre interaction génère-t-elle plus d'énergie positive que négative? Cette grille d'évaluation m'a permis de distinguer les relations nourrissantes des connexions énergivores. J'ai ainsi appris à investir mon temps et mon énergie émotionnelle de manière plus stratégique.
Cette sélectivité consciente a considérablement amélioré la qualité de mon environnement social. L'analyse rationnelle ne signifie pas devenir calculateur ou manipulateur, mais plutôt développer une conscience aiguë de l'impact de nos relations sur notre bien-être global. J'ai créé un système de notation mentale où j'évalue régulièrement mes relations selon des critères objectifs. Cette méthode m'a permis d'identifier les patterns récurrents dans mes interactions et de comprendre pourquoi certaines relations m'épuisaient systématiquement. J'ai appris à faire la différence entre les relations qui me challengent positivement et celles qui me drainent négativement. Cette distinction cruciale m'a guidé vers des choix relationnels plus éclairés et plus alignés avec mes objectifs personnels. L'évaluation rationnelle m'a également aidé à communiquer mes besoins de manière plus claire et assertive. La quatrième technique implique de créer intentionnellement des espaces de recul temporaire. Contrairement à la fuite, cette distance est un choix réfléchi qui permet de retrouver sa clarté mentale. J'ai expérimenté différentes formes de retrait, méditation matinale, promenade solitaire, ou simplement éteindre mon téléphone pendant quelques heures. Ces moments de solitude m'ont permis de distinguer mes véritables sentiments des émotions réactionnelles. Cette pratique régulière a renforcé ma capacité à prendre des décisions basées sur la raison plutôt que sur l'impulsion. Le recul temporaire est devenu mon outil privilégié pour maintenir l'équilibre émotionnel. J'ai découvert que la qualité de mes décisions s'améliore drastiquement lorsque je m'accorde ces pauses réflexives. Dans notre société hyper connectée, ces moments de déconnexion sont devenus plus précieux que jamais. J'ai établi des rituels quotidiens de solitude qui me permettent de me reconnecter avec mes valeurs profondes. Ces pratiques incluent l'écriture matinale, la contemplation de la nature et des exercices de respiration consciente. L'effet cumulatif de ces moments de recul a créé une résilience émotionnelle que je n'aurais jamais cru possible. Cette distance choisie m'a permis de développer une perspective plus large sur mes relations et mes défis personnels. La cinquième méthode concerne l'art de partager ses réflexions avec un confident de confiance. J'ai identifié dans mon cercle une personne dont la sagesse et l'objectivité m'inspirent profondément. Cette relation de confiance me permet d'exprimer mes doutes et mes questionnements sans crainte de jugement. Le simple fait de verbaliser mes pensées face à un auditeur bienveillant clarifie souvent mes propres positions. Cette pratique m'a enseigné que la force ne réside pas dans l'isolement, mais dans la capacité à chercher conseil auprès des bonnes personnes. L'échange authentique devient ainsi un miroir qui révèle nos propres vérités. J'ai appris à choisir mes confidents selon des critères stricts, leur capacité d'écoute, leur maturité émotionnelle et leur alignement avec mes valeurs. Ces conversations profondes m'ont permis de voir mes situations sous des angles nouveaux et souvent révélateurs. La verbalisation de mes pensées active différentes zones de mon cerveau et facilite la résolution créative de problèmes. J'ai développé l'art de poser les bonnes questions à mes confidents pour obtenir les insights les plus précieux. Cette pratique a renforcé mes relations les plus importantes tout en développant ma capacité d'introspection. L'échange mutuel de vulnérabilité et de sagesse crée des liens authentiques et durables. La sixième stratégie implique d'analyser consciencieusement les conséquences potentielles de nos choix relationnels. Avant chaque décision importante concernant une relation, j'effectue une projection réfléchie des résultats possibles. Cette anticipation ne vise pas à contrôler l'avenir, mais à prendre des décisions éclairées. J'examine comment mes actions pourraient affecter non seulement mon bien-être, mais aussi celui des personnes impliquées. Cette approche préventive m'a évité de nombreuses situations conflictuelles évitables. La réflexion préalable est devenue ma boussole pour naviguer dans les complexités relationnelles. J'ai développé un processus mental de simulation qui me permet d'explorer différents scénarios avant d'agir. Cette technique m'a aidé à développer une vision à long terme de mes relations plutôt qu'une approche purement réactive. L'analyse des conséquences inclut non seulement les effets immédiats, mais aussi les répercussions à moyen et long terme. J'ai appris à considérer l'impact de mes décisions sur mon développement personnel et sur la dynamique de groupe. Cette réflexion systématique a considérablement amélioré la qualité de mes choix relationnels. L'anticipation consciente m'a permis de prévenir de nombreux conflits et malentendus. La septième et dernière technique consiste à s'affranchir temporairement de l'influence des réseaux sociaux. J'ai découvert que ces plateformes amplifient artificiellement nos émotions et faussent notre perception des relations. En m'accordant des pauses régulières de ces environnements digitaux, j'ai retrouvé une connexion plus authentique avec mes propres sentiments. Cette déconnexion m'a permis de distinguer mes véritables besoins des désirs artificiels créés par la comparaison sociale.
Ces moments de silence numérique sont devenus essentiels pour maintenir ma santé émotionnelle. L'absence de stimulation constante révèle la richesse de notre monde intérieur. J'ai établi des règles strictes concernant mon utilisation des réseaux sociaux, incluant des créneaux horaires spécifiques et des journées complètes de déconnexion. Cette discipline m'a libéré d'une anxiété sous-jacente que je n'avais même pas remarquée auparavant. La comparaison sociale constante génère un stress chronique qui affecte notre capacité à apprécier notre propre vie. J'ai développé des activités alternatives qui nourrissent mon esprit plutôt que de le distraire. Cette approche m'a permis de redécouvrir le plaisir de la présence et de la contemplation. L'équilibre retrouvé entre connexion numérique et connexion réelle a révolutionné ma qualité de vie. L'application de ces 7 stratégies dans ma vie quotidienne a transformé ma manière de concevoir les relations humaines. Je ne subis plus les dynamiques relationnelles, je les choisis consciemment. Cette transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain, elle a nécessité de la pratique et de la persévérance. Chaque étape m'a apporté une couche supplémentaire de liberté émotionnelle. Aujourd'hui, je peux affirmer que ces outils ont révolutionné ma capacité à créer des liens authentiques et durables. L'équilibre entre attachement sain et indépendance émotionnelle est devenu ma nouvelle norme. J'ai constaté que mes relations sont devenues plus profondes et plus satisfaisantes depuis que j'ai cessé de dépendre d'elles pour mon bonheur. Cette indépendance émotionnelle m'a paradoxalement permis de me connecter plus authentiquement avec les autres. Les conflits sont devenus des opportunités de croissance plutôt que des sources de stress. Ma capacité à maintenir mon équilibre intérieur, même dans les situations difficiles, s'est considérablement renforcée. Ces techniques m'ont appris que la vraie liberté réside dans notre capacité à choisir nos réponses plutôt que de réagir impulsivement. L'impact positif de ces changements s'est étendu à tous les domaines de ma vie personnelle et professionnelle. Ces techniques ne visent pas à nous transformer en êtres insensibles ou détachés. Au contraire, elles nous permettent d'aimer plus profondément en aimant plus librement. La vraie force réside dans notre capacité à choisir nos attachements plutôt que de les subir. Cette sagesse stoïcienne, adaptée à notre époque moderne, offre une voie vers l'épanouissement relationnel. J'espère que ces stratégies vous accompagneront dans votre propre quête d'équilibre émotionnel. L'authenticité dans nos relations naît de notre capacité à être pleinement nous-mêmes, sans craindre le jugement ou l'abandon. Cette vulnérabilité choisie crée des connexions plus profondes et plus durables que les relations basées sur la dépendance ou la peur. J'ai découvert que l'amour véritable ne diminue pas avec l'indépendance, mais s'épanouit dans la liberté mutuelle. Ces enseignements m'ont permis de développer une compassion authentique envers moi-même et envers les autres. La sagesse stoïcienne nous enseigne que nous sommes responsables de notre propre bonheur et de notre propre paix intérieure. Cette responsabilité personnelle est libératrice, car elle nous rend acteurs de notre vie plutôt que victimes des circonstances. L'application de ces principes demande du courage et de la constance. Mais les récompenses sont incommensurables. Si ces conseils résonnent avec votre expérience personnelle, n'hésitez pas à les partager avec vos proches et à vous abonner pour découvrir d'autres techniques transformatrices. Votre engagement renforce cette communauté dédiée à l'épanouissement personnel. Ensemble, nous construisons un espace où la croissance personnelle devient accessible à tous. Chaque partage contribue à diffuser ces outils précieux qui peuvent réellement changer des vies. Votre soutien me motive à continuer cette mission d'accompagnement vers une vie plus équilibrée et épanouissante.